Kung Fu Panda est un film des studios d'animation DreamWorks où l'on y suit Po, un jeune panda travaillant en tant que cuisinier avec son père, mais qui rêve en secret de devenir un maître du Kung Fu. Mais il se retrouvera par la force du destin devant les plus grands maîtres de Chine, où il sera nommé par l'un des plus prestigieux maîtres, Guerrier Dragon, le guerrier de la légende qui est censé sauver la Chine. Donc voilà, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo, et allez, c'est parti. Le film est vraiment excellent. Le film est un plaisir à voir même plusieurs années après. Bien que sorti en 2008, le film parle encore de thèmes encore bien présents dans nos œuvres actuelles. Comme le fait par exemple que même si l'on travaille dur, la réussite dépendra aussi de notre comportement envers autrui. Ou même le point central du film, l'apparence. Comme quoi on ne doit pas juger sur l'apparence physique d'une personne, ou même sa manière de faire les choses. Et cela sans être moralisateur. Po est gros, Po ne pense qu'à manger, mais c'est ce qui fait sa force. Et à aucun moment, on est là à lui dire que c'est pas de sa faute s'il est gros, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Tout le monde se moque de lui. Mais il s'en fiche. Il finit par comprendre que la véritable force se trouve en chacun de nous, et que peu importe l'apparence ou la force ou quoi que ce soit, on peut sortir son épingle du jeu, et vaincre les plus forts. Et c'est vraiment super cool comme morale. Pas étonnant que beaucoup apprécient ce film. Et je n'ai pas peur de dire qu'on peut même le classer parmi les classiques d'animation, au même titre que les classiques Disney. Ce film est intemporel, et parle de sujets communs à tous. Vous pouvez changer le défaut de peau avec le vôtre si vous en avez, et la morale est exactement la même. Pas besoin de 20 000 personnages tous typés par un défaut, et les victimiser pour qu'on puisse s'attacher à eux. Je ne vise absolument aucune série. Donc voilà, maintenant on va passer aux personnages. Ils sont excellents. Po est attachant, drôle, et sait être charismatique quand il le faut. Les 5 cyclones, eux, ils sont drôles, ils sont charismatiques, mais leur défaut, je dirais, c'est qu'ils fonctionnent en groupe. À chaque fois qu'ils font quelque chose d'intéressant, c'est en groupe. Et on peut donc pas spécialement s'attacher à l'un ou l'autre, mis à part peut-être Tigresse. Maître Shifu, très sympa, super attachant, et vous allez peut-être me prendre pour un idiot, mais c'est en le revoyant que j'ai capté que Shifu était un panda roux. J'ai toujours cru que c'était un raton laveur, mais du coup ça accentue encore plus le parallèle entre Po et Shifu. Le fait que ce soit tous les deux des pandas, et que l'un a eu plus de chance que l'autre à la naissance. Et que malgré cela, celui qui a eu tous les bons points à la naissance sera dépassé par celui qui aura dû travailler pour arriver là où il en est. Et Tai Lung. En termes de charisme et de présence, je le mets au même niveau qu'un méchant Disney. Tai Lung inspire la peur dès sa présentation, et quand on le voit à l'action, on voit que l'on aura affaire à un maître du Kung Fu. Et pour finir, on va parler de quelques points que j'ai appréciés dans le film. L'ambiance déjà. L'ambiance Chine, Kung Fu, etc. est super agréable à voir. Et très différente de ce qu'on avait l'habitude de voir à cette époque. Mais surtout le plus grand point positif de ce film, c'est les chorégraphies de combat. C'est obligatoire dans un film de Kung Fu, mais les chorégraphies sont extraordinaires. Notamment toutes les prestations de Tai Lung en fait. C'est épique, c'est grandiose. Et en plus de faire un spectacle impressionnant, ça rajoute une menace au personnage qui est Tai Lung.